amours. Alors, maintenant, j'ai envie de vous faire une petite story time. C'est une histoire en fait, c'est une histoire vraie. Hein. Et c'est passé au Gabon. Donc, j'ai pensé pour ça, je me suis dit, ben, je vais partager avec mes adorables abonnés. Voilà, comme vous voyez en titre, c'est bien une dame riche et un fou. Alors, c'est une femme, elle manquait quasiment de rien. Elle avait tout pour, comme on dit chez nous, pour être heureux. Pour, dans son cas, pour être heureuse et tout. Elle avait un mari suffisamment riche. Donc, elle avait le gardien, la nounou, enfin, pas nounou, bonne à tout faire, le chauffeur. Donc, voilà, elle était en fait tranquille et tout. Son compte en banque fourni. Voilà. Mais il y avait quand même un gros mais. Le mari était souvent absent. Et le pauvre, il était absent parce que bah, c'était son travail en fait. Il faisait beaucoup de missions. Et lorsqu'il revenait des missions, il était trop fatigué pour s'occuper de sa femme. Quand je dis s'occuper de sa femme, vous savez de quoi je parle. Alors, la femme, à un moment donné, voilà, c'est un être vivant, hein, un être humain, donc elle a des besoins. Le mari est encore parti en mission. Et là, elle a eu une idée de génie. Parce que c'est pas n'importe qui peut avoir ce genre d'idée en fait. Il y avait un fou dans le quartier. Vous savez, chez nous au Gabon, les fous, en majorité, souvent, je sais pas pourquoi, ils finissent par marcher nus. Peut-être à cause de la chaleur, on sait. Parce que ici en Russie, il y a des fous. Hein. Mais même étant fous, ils savent qu'il fait froid. Hein. Tu ne vas pas voir un fou enlever ses amis. On va commencer comment. Non, en tout cas, bref. Elle a calculé le fou du quartier. Un fou qui se balade toujours nu là. On s'est dit, ah, tiens, tiens. Et puis, c'était un fou qui n'embêtait pas. C'était pas un fou violent en fait. Puis elle s'est dit, ah, je peux manager ça. Elle libère tout le monde. Allez, 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 allez. Aujourd'hui, day off pour tout le monde. Ah, le chauffeur, mais madame, vous n'avez pas de course à faire. Non, 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 tu peux partir. Le gardien, c'est lui-là qui ne voulait pas partir. Madame, je ne peux pas vous laisser seule. Non, j'ai dit day off pour tout le monde. Je veux être seule. Je veux un peu de tranquillité. D'accord, c'est madame. Allez, tout le monde est parti. On libère la maison et tout. Elle est restée seule. Alors, elle sort de son portail, elle attire le fou et tout. Il y a quelqu'un qui sait comment elle a réussi à l'attirer. En tout cas, il est rentré dans sa maison. Elle a commencé par laver le fou là. Laver le pauvre fou. Après, ça faisait combien de semaines il n'avait pas pris de douche. Tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a lavé. Après avoir lavé, elle a donné à manger au fou. Le fou mange, il devient même encore plus fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Le fou, même dans sa tête, devait se dire que mais elle là, elle n'est pas folle bien. En tout cas, le fou a mangé. Elle lui a dit, bon, maintenant, troisième exercice là. Ça, la faut maintenant concrétiser. Allez hop, elle l'amène dans la chambre. Quand le fou l'a attrapé, elle a senti son danger venir. Elle a vu ses heures défiler. Elle a crié au secours, à l'aide. Le fou est fou. Et au secours. Ah, les passants entendent les cris. Mais ils se disent, à la base, c'est une maison qui est gardée, donc on ne comprend pas. Comme les cris persistent et tout, ils se sont dit, ah, si ça se trouve, la personne est vraiment en danger. Oh. Donc ça, là, 2 gaillards ou 3 gaillards sont quand même rentrés dans la propriété et tout. Ils arrivent tout le fou du quartier là. Ouh. Et ils l'ont joué de coup, le pauvre fou comme moi. Le fou ne comprenait plus rien. Oh. Et comme ça, quand même, et tout, elle s'est quand même reprochée de quelque chose. Elle dit, non, laissez-le. Ta folie, c'est maintenant ici. Comment tu l'as pas fait? Et elle laissait au pardon de le taper plus, laisser, il a quand même partir. Ah. Non, c'est comme ça. Tout le monde et tout parlait de ça dans le quartier. La belle famille au courant. Alors, voilà. Vous savez ce que c'est la belle famille en Afrique. Donc voilà comment, quand le mari, tout, la belle famille entendait le retour de leurs parents. Elle arrive et dit, oui, ta femme ici, là, elle nous a fait honte. Voilà, on débat le truc et tout. Là, elle dit, ah, chérie, toi aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi aussi, tu pètes les plombs, tu es folle, c'est quoi? Tu n'as pas trouvé les autres, tu trouves tout ce qu'il y a
comment tu vas me tromper? C'est pas dans le fou. Comme ça qu'elle dit au mari que chérie, je ne voulais pas une relation sérieuse. Parce que si je te trompe avec quelqu'un de correct, je peux m'attacher. Les sentiments peuvent naître. Ou le garçon peut maintenant être attaché à moi. Tant lui là, il est fou. Parce que même si un jour il aurait dit que oh, j'ai eu la dame là qui allait croire, plus c'est un fou. Voilà. Donc en fait là, c'était ça le délire juste. Et puis on oublie. Le mari a eu tellement honte et pitié pour de la femme et tout. Il a pardonné à sa femme et tout, tranquille. C'est la même femme qui était. Non, il est mangé, il est becté et tout. Voilà. Bref, donc, les hommes là, occupez de vous, de vos femmes. D'accord? Parce que on est femmes mariées à la maison, que vous allez seulement voir dehors. Occupez-vous de vos femmes aussi à domicile. L'argent, c'est bien, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Allez, c'était tout. Bisous!